Aujourd'hui avec Nicolas, on va te présenter 3 défauts en jambes que l'on voit le plus souvent chez les nageurs débutants, mais également chez certains nageurs confirmés. Je pense que beaucoup de nageurs sont concernés par les 3 choses dont je vais te parler. Je suis quasiment certain que tu as les jambes qui coulent, que tu n'avances vraiment pas très vite, voire pas du tout lorsque tu fais ton battement de jambes. Je te comprends et c'est hyper frustrant, car je suis certain que tu essayes de trouver des solutions, mais tu n'y parviens pas. Et j'ai peut-être une solution pour toi, alors reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, bonnet lunettes et c'est parti. Avant de commencer, je tiens juste à te dire que tous les défauts qu'on va te présenter ont été volontairement exagérés pour que tu puisses bien comprendre nos explications. Dans la réalité, ils sont moins amplifiés que ça, quoique. Alors le premier défaut le plus courant, je l'ai appelé avoir les pieds dans des bottes. Pourquoi dans des bottes? Tout simplement car quand nos pieds sont dans des bottes, on ne peut plus tendre notre cheville. Notre pied est toujours en position naturelle, c'est-à-dire avec un angle de 90 degrés avec ta jambe. Et dans ce cas-là, impossible de tendre la cheville. Ce défaut, on le retrouve énormément dans les bassins, surtout chez les personnes qui ont beaucoup couru, les footballeurs, etc. Il y a un manque crucial de souplesse au niveau de la cheville et aucune sensation d'appui sur l'eau avec le dessus du pied. Donc inévitablement, les jambes coulent car le dessus du pied ne va pas être en appui sur l'eau. Comment peut-on corriger ce défaut? Il faut que tu trouves de la mobilité au niveau de tes chevilles avec des étirements et des exercices de mobilité spécifiques pour cette articulation. Tu peux également travailler avec des mini-palmes pour commencer à sentir les appuis sur le dessus de ton pied. Ce positionnement est essentiel pour avoir un mouvement de jambe efficace. Alors on a appelé ce défaut ski de fond car la gestuelle s'en rapproche fortement. Comme sur le défaut précédent, le pied reste en flexion, mais cette fois-ci c'est le genou qui se plie pour venir se placer sous le bassin et la poussée s'effectue avec le dessous du pied. En fait, le nageur pousse l'eau vers l'arrière. C'est pas bête car cette action vers l'arrière va provoquer une réaction vers l'avant. En revanche, ce n'est pas très efficace. Lorsque tu pousses avec un pied, tu vas créer de la vitesse qui sera immédiatement annulée par la jambe opposée qui vient de se plier. En plus, tu augmentes tes résistances à l'avancement car la surface de ton corps est plus grande. Bref, tu n'avances pas. Pour corriger ce défaut, tu peux simplement te mettre à l'extérieur de l'eau, t'allonger au sol, tu peux installer des planches, ce sera plus confortable, puis tu exécutes ton mouvement de jambe comme si tu étais dans l'eau. Essaye de bien mémoriser la gestuelle et tu essayes ensuite de la reproduire dans l'eau. Tu peux également, si jamais tu ne veux pas sortir de l'eau, faire des battements de jambes à la verticale. Encore une fois, plusieurs possibilités. Tu peux te mettre de profil, une main au mur, ou avoir une planche sous chaque bras, ou sans rien du tout. C'est un peu comme tu veux en fait, et comme tu le sens. Il n'y a pas de barrière à ton imagination, donc si tu veux faire différemment, fais-toi plaisir. Je te donne ici juste quelques petites idées pour que tu puisses t'améliorer. Alors celui-ci, je l'aime bien, car c'est un peu comme si ton corps avait reçu une décharge électrique et qu'il bougeait tout seul sans que tu puisses le contrôler. Tes pieds sont bien placés, on va dire que ton mouvement part de la hanche, mais il n'y a rien qui se passe. Normal, parce que tu fais aucune action, c'est-à-dire que tu ne pousses pas l'eau avec le dessus de ton pied pour avancer. Pour corriger ça, c'est relativement simple. Tu vas prendre des petites palmes et c'est parti. Je veux que tu sentes cette sensation de pousser avec le dessus de ton pied. Tu vas augmenter l'amplitude de ton mouvement et pour une fois, tu peux même ralentir la fréquence de tes jambes. Allez, à toi de jouer. On passe maintenant au dernier défaut. Là, tu vas me dire, mon pied est bien placé, le mouvement part bien de la hanche, mais, j'avance pas. Eh ben oui, et c'est normal, tu as la jambe tendue, il n'y a aucun relâchement, et je te rappelle qu'il y a une légère flexion au niveau de ton genou pour accompagner le mouvement de ta jambe. On a fait une vidéo, il y a un petit moment, qui marche très bien sur la manière de bien exécuter ton mouvement de jambe. Tu peux cliquer sur le petit i qui s'affiche par ici, au-dessus, ou sinon, je te laisserai le lien directement dans la description de la vidéo. Il est super important de savoir faire un mouvement de jambe efficace en natation. Il va te servir dans toutes les nages, enfin, sauf la brasse. Un bon mouvement de jambe te permettra de te déplacer en ondulation, mais également en dos crawlé. D'ailleurs, n'hésite pas à varier tes nages à l'entraînement, tu verras, tu seras bien meilleur dans quelques semaines.
Si tu souhaites aller plus loin et connaître tous nos secrets d'entraînement pour améliorer tes battements, nous avons mis en place un accompagnement spécifique. C'est un programme très complet, mais je t'en dis pas plus ici, je te laisse le lien dans la description pour nous rejoindre. Allez, à tout de suite!